Bonjour à toi, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, je reviens avec la partie 2, bâtir l'estime de soi de nos enfants depuis le bas âge. Et vous savez, quand nous parlons de bâtir en fait l'estime de soi de nos enfants, ça, c'est nous-mêmes aussi, nous devons être ceux, on va dire, qui va permettre à nos enfants à bâtir cette estime dans le sens, vous savez, les enfants, ils prennent pour modèle, le premier modèle qui sont leurs parents, qui sont leurs pères. Et quand, des fois, par nos attitudes, nos comportements, notre façon de faire, ça risque de créer des peurs dans la vie des enfants et ça ne va pas favoriser à bâtir leur estime de soi. Si par exemple, dans l'enfant a pu constater, par exemple, dans sa famille, il y a certaines personnes qui auront toujours tendance à se rabaisser, à dire des choses négatives d'eux-mêmes, à avoir les parents auront peut-être une faible estime d'eux-mêmes. Ils auront toujours tendance à aller vers des choses médiocres, des choses rabaissantes. Mais tout ça, vous voyez, quand l'enfant ne va pas avoir dans sa famille des personnes, on va dire, qui osent entreprendre, qui osent faire des choses, qui osent s'investir, ça va pas lui permettre d'ouvrir sa vision, d'élargir sa vision, de lui donner une vision de gagnant, de conquérant, mais ça va un peu, on va dire, un peu le limiter. Et inconsciemment, vous savez quoi? C'est là où on appelle un peu les esprits de limitation que l'ennemi peut mettre dans les familles. Par exemple, quand, voilà, venant d'une famille où je voyais peut-être que les personnes n'avaient pas forcément une grande perspective d'avenir ou ne faisaient pas certaines choses, des grandes choses, voilà, que ce soit au niveau des études ou entreprendre, inconsciemment, quand l'enfant grandit, il ne sait pas pourquoi, il aura tendance à vouloir aller vers des choses minimes, prendre toujours en fait, on va dire les choses, comment dire ça, il aura toujours tendance à vouloir prendre les choses minimes, les choses peu qualifiantes, etc. Et c'est caché en fait dans son subconscient parce que déjà, c'est par rapport à ce qu'il a pu voir, par rapport à son entourage, par rapport à ce qu'on a pu le véhiculer durant l'enfance qui va bâtir, qui va façonner qui il est. Et des fois, j'arrivais du mal en fait à me projeter, à viser plus haut, à viser plus loin. J'avais toujours tendance à chercher les choses un peu minimes, un petit boulot, un petit job. Voilà, j'avais du mal en fait à me projeter, à viser haut, avoir une grande perspective d'avenir parce que autour de moi, ce que je voyais, c'était un peu limité. Il y avait cet esprit de limitation qui rôdait autour de moi, qui rôdait autour de ma famille, qui fait que les gens, en fait, n'osaient pas forcément aller plus loin, n'osaient pas forcément dépasser une certaine limite, viser plus haut, parce que ils étaient tous cantonnés à ça. Ils avaient vu peut-être leur père, leur mère vivre avec, on va dire, une perspective d'avenir qui est petit. Donc, eux-mêmes, inconsciemment, ils reproduisaient ces choses et ils prenaient des choses minimes, ils prenaient des fois des choses pas valorisantes, un travail pas valorisant, toutes des choses, voilà, des choses, on va dire, si je peux dire ça, c'est des choses insignifiantes, pas valorisantes. Et j'avais tendance des fois à toujours vouloir, à chercher le minima, un petit travail, un petit boulot avec pas trop de qualifications, pas trop d'exigences, parce que tout cela, en fait, tout ce que j'avais vu, mon environnement m'avait formaté et avait créé aussi ce schéma aussi de limitation. C'est pour ça que je dis, c'est tellement important que nous, pour pouvoir permettre à nos enfants de bâtir leur confiance en soi et de bâtir leur confiance en soi et leur estime de soi à l'âge adulte, mais nous-mêmes, en fait, d'être ces exemples qui vont donner en nous ces exemples. Nous-mêmes, nous devons être ces exemples qui vont donner confiance à nos enfants et les permettre de bâtir cette estime de par notre attitude, notre façon de faire, ce qui sort de notre bouche, qu'est-ce que nous faisons, qu'est-ce que nous mettons en place.
Vous voyez? Et je vais prendre vous aussi un témoignage. Quand j'étais jeune, je regardais un peu dans ma communauté ou les personnes autour de moi. Et pour revenir un peu, comme je l'ai parlé dans le précédent podcast, par rapport à l'image de soi qui peut être biaisée, qui peut être dévalorisée quand on est jeune, que ce soit par la famille, par l'entourage, par l'école, par l'harcèlement, par les moqueries par rapport à la couleur de peau, par rapport à la forme et tout, etc. Et quand dans mon entourage, je voyais des personnes qui étaient là, ils se mettaient de la crème, ils se décapaient la peau, sous prétexte qu'en faisant ça, ça rendait plus beau. Et des personnes dans mon entourage, même ma famille, je voyais qu'ils passaient de la crème, ils s'éclaircissaient, et ils nous faisaient passer ça. Vous voyez, et je me suis même pas rendu compte que quand les proches faisaient ça, les parents faisaient ça, ils faisaient naître déjà une manque de confiance, un manque d'estime et qui fait qu'on n'avait pas cet amour de soi. Parce que si on se décape la peau, on veut effacer, éliminer cette peau que Dieu nous a donnée, cela veut dire, mais inconsciemment, mais ce que Dieu a fait n'est pas bon. Ce que Dieu a fait n'est pas beau parce que Dieu m'a donné une couleur de peau, que ce soit noir, chocolaté, plus foncé ou très foncé, mais j'essaye de l'enlever. J'essaye en fait de la faire partir. Donc c'est plus tard que le Seigneur m'a fait comprendre que déjà ça, en fait, ce problème d'identité, de qui je suis. Comme je ne connais pas qui je suis en Christ, que le Seigneur m'a créé, que je suis une belle créature, que tout ce qu'il a créé en moi est beau. Donc je vais chercher à enlever, à effacer, à modifier. Donc c'est comme si je dis, mais Seigneur, ce que tu as créé, en fait, c'est moche. Je veux en fait le rectifier, je veux en fait le changer. Et c'est pas bon. Et inconsciemment, quand les parents faisaient ça, nous faisaient ça, mettre de la crème, s'éclaircir, mais dans la tête de l'enfant, dans son subconscient, ça veut lui dire, mais ça veut dire que moi, je suis pas beau. Ce qui est en moi, ce que Dieu a créé, ma peau, ma couleur de peau n'est pas bien. Donc, ça donne reflet à son image, à qui il est. Donc, ça veut dire que ce qu'il est, son image, sa personne n'est pas beau. Je dois corriger, modifier une chose que Dieu a fait, alors que ce que Dieu a fait est bon. Donc, tout ça, en fait, c'est des facteurs, des éléments de par les comportements, les attitudes de nos parents, les faits et gestes qui nous conditionnent et qui fait de nous qui nous sommes, qui fait qu'on n'arrive pas à s'accepter qui on est. Avant, j'avais beaucoup du mal, j'avais beaucoup de mal à me trouver belle, à m'apprécier, à me regarder dans un miroir, à aimer ma couleur de peau, etc. Je voulais toujours changer. Voilà, comme je le disais, je pensais que si j'étais plus belle, je pensais que si j'étais plus belle, je serais mieux. Si j'étais plus claire, je serais plus belle. Si j'avais tel cheveu, je serais plus belle, etc. Tout ça parce que l'identité, l'image de soi, de qui j'étais, avait déjà été biaisée, avait été déjà modifiée depuis l'enfance. Donc c'est ça. Donc si Dieu t'a donné cette couleur de peau noire, chocolat, peu importe, ce qu'il t'a donné est merveilleux. Tu es belle, tu es une belle créature. Pourquoi tu vas changer ta peau, modifier ta peau et te décaper? Et ces choses qui donnent des maladies, ces choses qui donnent des cancers, des problèmes sur le long terme. Non, pourquoi tu fais ces choses? Déjà, ça c'est déjà un problème d'identitaire qui vient déjà depuis l'esclavage. Parce que on nous a fait croire que voilà, la peau noire n'était pas bien, la peau noire n'était pas belle. Ah, les noirs sont moches, les noirs sont ceci. Et tout ça, ça crée un problème d'identité qui vient depuis l'esclavage. Donc vraiment, nous devons faire attention. Des fois, inconsciemment, les enfants, ils regardent, ils observent. Même s'ils ne disent rien, ils voient ce qu'on sort dans notre bouche, ce qu'on dit de nous, comment on se tient, notre posture. Est-ce que nous avons une posture de quelqu'un qui a confiance en soi, de quelqu'un qui s'aime, qui prend soin de lui en tant que parent, qui s'habille bien, qui se fait belle, qui a une belle prestance, une posture de j'ai confiance en moi, je m'affirme, mon identité, qui je suis, je me laisse pas marcher sur les pieds. Et c'est vrai qu'il y avait cette chose aussi qui fait que ça avait que quand j'étais petite, qui m'interpellait, qui me dérangeait, parce que je me rappelle des fois, quand il y avait certaines situations où je disais à mes parents, oui, telle personne m'a mal parlé, telle personne, en fait, m'a méprisé, et je voyais que les parents, en fait, qui étaient censés vous protéger, prendre vos défenses, mais par peur, ils se taisaient, fermaient leur bouche. Et moi, j'ai trouvé en fait une forme d'injustice parce que vous dites, en tant que enfant, les personnes, vos parents sont censés vous protéger devant les autres. Mais quand vous voyez les personnes extérieures, elles viennent.
elle vous insulte, elle vous méprise. Et les parents ne vous protègent pas forcément, ne vous défendent pas, mais elles se disent, il faut se taire. Et je me rappelle, il y avait une fois, j'étais enfant, il y avait un professeur de base, j'étais pas une enfant qui était turbulente, dérangeante. Et une fois, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, et il y a une professeure, une Française, elle est venue, elle m'a grippé par le cou, par le col, par la gorge. Et elle s'est mise à m'étrangler, à m'étouffer. Et quand j'étais enfant, je n'ai pas compris. Et c'est resté un choc en moi, un traumatisme qui a créé des peurs. Et j'ai trouvé ça tellement injuste parce que quand j'ai été expliquer ça à mes parents, ma mère, ils ont rien fait. Ils ont rien dit. Et c'est comme si vous êtes en danger et il n'y a personne qui vous répond parce que vos parents eux-mêmes, ils n'ont pas confiance en eux. Ils ne savent pas qui ils ont. Et ils ont peur. Avant, les gens avaient peur de tout. Peur des professeurs, peur des personnes haut placées. Ils se faisaient écraser, mépriser sans rien dire. Et encore d'autant plus parce que nos parents, ils étaient étrangers, ils étaient haïtiens. Pour eux, ils pensaient qu'ils n'avaient pas le droit de parole, ils n'avaient pas le mot à dire, donc ils pouvaient tout accepter. Et je me suis retrouvée, cette dame, ce professeur est venu m'agripper, me tenir par le col. Et vous imaginez, vous êtes un enfant, vous avez quel âge, 6 ans, 7 ans, je sais pas. Et quelqu'un vient vous agripper par le col, elle vous étrangle et elle vous soulève. Et vous savez même pas pourquoi. Vous imaginez, mais c'est quelque chose de très grave. Avant, les professeurs, ils se pensaient tout permis. À l'époque, ils prenaient les enfants, ils les tapaient, ils les tiraient les oreilles. On leur disait, mets tes deux mains joints et on te frappe avec une règle. Et moi, je me suis dit, mais comment des enfants qui vivent ces choses, ils arrivent à grandir avec une estime de soi, avec des pensées, une mentalité stable qui n'est pas détruite et abîmée avec le temps. Donc tout ça, c'est important de faire attention à ce qui se passe autour de nos enfants, à l'harcèlement qu'ils peuvent vivre à l'école. Parce que je me rappelle aussi qu'on vivait aussi de l'harcèlement à l'école, des choses. Les parents ne défendaient pas. L'enfant subit de l'harcèlement, l'enfant subit des moqueries, des insultes qui va le suivre plus tard. Donc c'est important d'être sensible à ce que nos enfants vivant et ne pas prendre à la légère leurs blessures, leurs souffrances, mais parler avec eux, les faire reprendre confiance, qu'ils vont y arriver, qu'ils ont des compétences, qu'ils sont beaux, qu'ils sont belles. Et vous allez voir, ça va rendre ces enfants-là forts. Ils vont être préparés à prendre les coups et les difficultés de la vie. Parce qu'on ne vit pas dans un monde de bisounours, tout le monde est gentil, voilà, les gens sont bons. Non, on va tomber au fil du temps de la vie. Il y aura des bonnes personnes comme des mauvaises personnes. Mais il faut savoir y faire face et savoir s'affirmer dans son autorité en Christ de qui on est. Donc voilà, c'était cette partie 2 de bâtir l'estime de soi de nos enfants dès le bas âge. Et je te dis à très bientôt sur le podcast La Femme Restaurée.